y a de ça 8 ans, je prenais la meilleure décision de ma vie, celle de devenir végane. Depuis ce jour, je me sens beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête, puisque non seulement j'ai tous les nutriments dont j'ai besoin grâce à cette alimentation végétale, mais en plus aujourd'hui je suis alignée dans mon assiette, dans mon quotidien, avec mes valeurs et mon éthique. Et ça pour moi c'était vraiment très important. Depuis 8 ans, je mange des légumineuses au quotidien. C'est vraiment un aliment qui est absolument incroyable, qui est divers, qui est très économique. C'est vraiment l'une des sources de protéines et de fer les plus économiques qu'il existe aujourd'hui sur le marché. Ce sont également des aliments excellents pour l'environnement, mais aussi pour votre santé, puisque ce sont des aliments qui contiennent énormément de nutriments et de vitamines. Dans les légumineuses, on trouve tout un tas de nutriments excellents pour la santé, notamment l'acide folique, la thiamine, la niacine, mais également des tas de minéraux comme le potassium, le zinc, le fer, le calcium et j'en passe. Ah oui, c'est aussi super riche en magnésium, ce qui est excellent l'hiver pour garder le moral et garder une bonne santé. Le problème avec les légumineuses, c'est que malgré leur prix ultra intéressant, elles impressionnent toujours. J'ai remarqué dans mon entourage, la plupart des gens me disent « Moi j'aime bien le houmous, j'aime bien le dal de lentilles corail, mais à part ça, je ne sais pas trop cuisiner avec les légumineuses. » Du coup aujourd'hui, si ça vous tente, je vous emmène avec moi en cuisine. On va cuisiner plein de légumineuses différentes avec, vous allez le voir, des recettes à la fois faciles, originales et savoureuses. C'est parti! Une première chose à savoir lorsqu'on travaille avec les légumineuses, c'est qu'on peut se procurer des légumineuses sous deux formes différentes. La première forme, c'est la forme sèche. Par exemple, ici, je vous propose de découvrir une légumineuse qu'on n'utilisera pas aujourd'hui, mais que j'adore et qui est absolument excellente. Ce sont les haricots Mongo. Comme vous pouvez le voir, celles-ci, je les ai achetées sèches. Et lorsqu'on travaille avec les légumineuses sèches, la première chose à faire, idéalement on s'y prend la veille, c'est de faire tremper ces légumineuses dans une grande quantité d'eau. Lorsque vous pensez que vous avez mis assez d'eau, mettez-en encore, faites-moi confiance. Comme vous le voyez ici, pour mon meal prep du jour, j'ai fait tremper des pois, donc j'ai des pois cassés et des pois entiers, et également des pois chiches. Ici dans le fond, j'ai des lentilles corail, et également du soja. Soja qui est une excellente légumineuse pour la santé, très riche en calcium, et également qui contient une chaîne d'acides aminés complète, c'est-à-dire que la protéine est complète. Et c'est pas le sujet premier de cette vidéo, mais juste pour info, si ça peut vous aider, sachez qu'en mangeant des légumineuses avec une céréale, par exemple du riz, du blé, du quinoa, de l'amarante, de l'avoine, etc., eh bien, dans la plupart des cas, ça va vous offrir également des protéines complètes entre les acides aminés qui sont contenus dans les grains, dans les céréales, et les acides aminés qui sont contenus dans les légumineuses. Pourquoi je fais tremper mes légumineuses? Sachez tout d'abord, c'est hyper important que ce n'est pas obligatoire, mais moi je préfère toujours le faire pour plusieurs raisons. D'abord, ça réduit grandement le temps de cuisson par la suite, donc ça fait des économies d'énergie et de temps. Et ensuite, deuxième point, ça permet de réveiller les légumineuses. Parce que oui, les légumineuses qu'on achète, elles sont sèches, donc elles ne sont pas fraîches. Et de ce fait, le processus qui fait que la légumineuse peut se conserver extrêmement longtemps, eh bien ce processus-là va produire des antinutriments qui vont empêcher une partie de l'absorption des nutriments lorsque vous mangez les légumineuses si elles n'ont pas été trempées avant. Donc les tremper, ça permet justement de libérer les antinutriments dans l'eau de trempage. C'est pour ça qu'on jette toujours l'eau de trempage et qu'ensuite on rince nos légumineuses avant de les faire cuire dans une eau propre. Et de ce fait, les nutriments de ces merveilleux aliments seront encore mieux absorbés par mon corps. D'ailleurs, petit point, c'est exactement la même chose pour le riz, pour le blé, pour toutes les céréales en général. Il est conseillé de les tremper, même si personne ne le fait. Mais ben voilà, faut le savoir, si vous faites tremper vos céréales avant de les manger, eh bien les nutriments qu'elles contiennent seront encore mieux absorbés par votre corps. Voilà, point nutrition terminé. Je voulais aussi vous dire qu'une deuxième façon d'acheter des légumineuses, c'est de les acheter en boîte. Donc c'est la façon la plus accessible d'appréhender les légumineuses. Ici, vous voyez, j'ai des haricots blancs et j'ai également des pois chiches. Le prix au kilo de ces légumineuses sera toujours très légèrement plus haut que le prix au kilo des légumineuses que vous achetez sèches et que vous faites cuire vous-même. Néanmoins, elles ont cet avantage d'être ultra pratiques. Il n'y a pas besoin du coup de prévoir la veille ce qu'on va cuisiner en fait et de devoir du coup faire tremper nos légumineuses. Maintenant, comme dit, les nutriments des légumineuses qui sont trempées maison et cuites maison seront toujours un peu plus biodisponibles que les nutriments d'une boîte de conserve. Personnellement, comme vous pouvez le voir, je consomme les deux, même si je préfère favoriser en général la cuisson maison. Franchement, je trouve vraiment que les boîtes de conserve sont absolument extrêmement pratiques, top pour un budget serré et quand on n'a pas beaucoup le temps de cuisiner. Maintenant que je vous ai un peu expliqué les bases des légumineuses, c'est parti, on part directement en cuisine. J'ai rincé et égoutté mes fèves de soja et je suis trop excitée parce qu'on va préparer ensemble pour la première fois du tempeh maison. Alors pour cette recette, je me suis basée sur la recette de Mélanie Le Cul de Poule. J'adore son travail, donc surtout n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram ou sur son blog, et surtout à la suivre. Et je vous mettrai en description le lien de son article de blog qui explique
pas à pas comment faire du tempeh maison. Mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, on fait ensemble mon premier tempeh. Donc j'ai mis mes graines de soja et également de l'eau bouillante. Moi je la mets directement de la bouilloire. Et ensuite j'ai mis mon feu au maximum sous ma cocotte. Je mets un couvercle, je vais porter à ébullition et une fois que ce sera à ébullition, je baisserai le feu légèrement et je laisserai cuire pendant 25 minutes. Sachez que j'ai une vidéo complète où je vous explique de A à Z comment cuire des légumineuses maison. Je vous la mettrai dans le petit i, mais si vous avez déjà vu cette vidéo, vous savez que j'utilise toujours cet instrument qui s'appelle une araignée pour écumer mes légumineuses au début de leur cuisson. Ça me prend vraiment 2 minutes et comme ça au moins je suis sûre que la mousse part. Pendant que mes graines de soja cuisent dans leur bain, c'est parti, on part pour la deuxième recette. Donc pour la deuxième recette, je vais utiliser mes pois chiches. Je les mets dans un blender. Et je les mixe à grande vitesse avec une grande quantité d'eau. Et une fois que j'ai obtenu une magnifique texture laiteuse, donc il faut bien mixer jusqu'à temps d'obtenir une sorte de lait de pois chiche, j'utilise une passoire assez fine, tout simplement pour récupérer l'okara qu'il reste. Et je mets tout ça dans une grande casserole. Cet okara surtout ne le jetez pas, il contient encore de nombreux nutriments. Vous pouvez tout simplement l'utiliser dans un pesto ou bien par exemple si vous faites des galettes maison, que ce soit de légumes, de légumineuses, de pommes de terre, etc. Ou même dans une purée par exemple, vous pouvez l'intégrer, c'est vraiment quelque chose de très très fin. Par contre il faut l'utiliser sous à peu près 2 jours, 3 jours grand max pour ne pas qu'il se perde. Ou bien vous pouvez tout simplement le congeler pour l'utiliser plus tard. Pendant ce temps, le soja a cuit. Je le mets dans une passoire pour l'égoutter. Et là, il faut le laisser s'égoutter complètement et également refroidir en partie pendant 15 minutes. On revient à mon lait de pois chiche, j'y ajoute 50 g de sucre de coco, ça va vraiment donner un goût caramélisé absolument excellent. Et je complète avec 50 g de sirop d'érable. J'ajoute également 6 cuillerées à soupe de cacao en poudre non sucré. Donc je le tamise pour être sûr de ne pas avoir des grumeaux un petit peu durs dans ma préparation que j'aurais du mal à défaire. Lorsqu'il y a du chocolat, je mets toujours une belle pincée de sel pour relever le goût du cacao. J'ajoute également 2 cuillerées à soupe d'une huile neutre, donc moi j'ai pris de l'huile de tournesol tout simplement. On pourrait aussi utiliser par exemple de l'huile d'avocat. Également 2 cuillerées à soupe de lait de coco. Ensuite, je mets la casserole sur feu moyen, je mélange continuellement au fouet jusqu'à ce que le mélange s'épaississe. En général, il faut bien 10 minutes pour obtenir la texture que l'on souhaite, c'est-à-dire une texture qui se rapproche d'une béchamel. Je reste juste à côté de ma casserole de lait de pois chiche chocolaté pour pouvoir la mélanger très très régulièrement. Et en attendant, je prends de l'avance sur le tempeh. Donc là, j'ai mes graines de soja qui sont à moitié cuites, on va dire, et qui sont égouttées longuement et également qui sont refroidies, donc elles sont tièdes. Il faut surtout pas qu'elles soient chaudes, sinon vous allez tuer les ferments qu'on va mettre. Et en même temps, si elles étaient complètement froides, ça n'aiderait pas à la fermentation. Donc tiède, c'est vraiment la température parfaite. J'ajoute ensuite une cuillère à café de ferment spécial pour le tempeh, donc ça s'appelle du tempeh starter. Ça peut s'acheter sur internet, en magasin asiatique, même si moi personnellement j'en ai jamais trouvé, mais peut-être que vous pourrez en trouver dans votre magasin local. Moi perso je l'ai acheté sur internet, je vous mettrai un lien en description. Ensuite j'ajoute 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre, je le choisis trouble pour être sûr qu'il est vegan, et évidemment je lis toujours les ingrédients, parce que malheureusement beaucoup de vinaigre de cidre, notamment bio, contiennent du lait, donc faut faire très attention. Et ensuite je mélange le tout. Je vous reprends sur mon dessert pois chiche chocolat parce que regardez, le lait a déjà bien épaissi. Je vais le laisser encore un petit peu, je suis pas tout à fait satisfaite de la texture à l'heure actuelle. Pour le tempeh, j'utilise l'espèce de petite passoire très très fine qui est contenue dans mon Cuvings fermenteur parce que c'est ce que je vais utiliser pour faire mon tempeh. Et j'ajoute mes graines de soja à l'intérieur. Et ensuite, avec les fesses d'un verre bien propre, je tasse le tout. Moi j'ai ébouillanté mon petit panier en dessous. Je sais pas vraiment si c'est la bonne méthode pour le faire. Simplement comme là on va développer des bonnes bactéries, j'ai pas du tout envie qu'il y ait des mauvaises bactéries qui se développent avec. Donc ce que je fais c'est que je fais tremper dans l'eau bouillante pendant 5 minutes mon petit panier. Le Cuvings fermenteur c'est cette machine, je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo, puisque dedans on peut faire plein de choses, notamment son yaourt de soja maison, également du vinaigre maison ou des fromages végétaux maison. En fait c'est tout simplement un incubateur qui nous permet de garder la même température pendant un certain temps. Donc là j'ai sélectionné 48 heures à 30 degrés. Je mets mon futur tempeh dans la cuve, je referme avec le petit couvercle et ensuite lorsque je passerai devant la machine et que le couvercle sera un petit peu recouvert d'humidité, je viendrai enlever l'excédent d'humidité et dans 48 heures j'aurai un délicieux tempeh. Alors vous vous en doutez, la vidéo je ne peux pas la tourner sur 48 heures, du coup je vous montrerai le résultat de ce tempeh dimanche, soit aujourd'hui, le jour de la publication de cette vidéo, dans mes stories Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai le lien en bio.
Une fois que vous obtenez cette texture et que ça bouillonne, je vais vous le montrer juste après avec une cuillère pour que vous voyez mieux, vous pouvez encore laisser 30 secondes à 1 minute et ensuite ce sera bon. Regardez la texture avec une cuillère. C'est quand même bien épais, ça ressemble vraiment à une belle crème anglaise bien prise. Et alors du coup c'est rigolo parce que j'ai un affreux doute, je ne sais même plus si je vous l'ai dit, mais on est bel et bien en train de réaliser un dessert et donc des crèmes au chocolat qui sont véganes, sans gluten, donc il n'y a aucun œuf évidemment, et qui sont également riches en protéines et faites avec une légumineuse, donc ça c'est vraiment incroyable et vous verrez le goût. En fait c'est aussi bon que ça a l'air bon parce que je trouve que la texture est absolument incroyable, tellement soyeuse et le goût est vraiment incroyable. Alors je sais que les pois chiches un petit peu crus comme ça peut donner un goût âpre, mais comme là on l'a cuit, et bien le goût disparaît complètement et je dois dire qu'avec le chocolat ça donne même presque un petit côté chocolat noisette que j'adore. Vraiment j'espère trop que vous testerez cette recette. Et puis ce qui est génial aussi avec ces crèmes, c'est que moi je les fais en format individuel, mais vous pouvez très bien les mettre dans un moule, par exemple un moule Pyrex ou bien un moule à gâteau. Vous pouvez mettre, pour vous faciliter le démoulage, un petit peu de film alimentaire ou de papier cuisson, et ensuite vous pourrez tout simplement retourner votre crème sur une assiette et la servir en tranches, ça se tient très bien. Après avoir rempli mes 5 ramequins, il me restait encore un petit peu de crème, donc je l'ai mise dans un Tupperware en verre et je vais mettre le tout au frigo jusqu'au moment de servir. Donc il faut vraiment attendre que ça fige au moins 2-3 heures. Pour la suite de ce meal prep, on a 3 recettes qui vont aller au four. Et du coup, je les prépare à la suite pour pouvoir tout mettre dans le four en même temps et mutualiser les cuissons. Je commence par verser dans un grand mixeur Lamant S mes pois. Donc ce sont bien comme des pois cassés, sauf que comme vous le voyez, il y en a certains qui sont cassés et certains qui ne sont pas cassés. En fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les pois cassés, ce sont tout simplement des petits pois qui sont séchés. Donc les petits pois sont bien des légumineuses, même si c'est un peu une sorte de légumineuse. Et là, on prépare ensemble des mini baguettes sans gluten à base de pois cassés du coup. Donc j'ai ajouté à mes pois cassés du psyllium. C'est du psyllium entier, donc il faut bien acheter les téguments entiers. Je vous mettrai pareil un lien en description si vous ne savez pas où les acheter. J'ajoute un mélange de sel et de bicarbonate alimentaire. J'ajoute une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Et enfin, j'ajoute 125 ml d'eau. Et ensuite, il n'y a rien de plus simple que cette recette de pain sans gluten, puisqu'elle est également sans pétrissage, sans temps de pause, sans levure boulangère. Vraiment, c'est extrêmement facile. Il suffit de tout mixer ensemble. Super important, j'arrête de faire tourner le robot plusieurs fois parce que vous voyez, il y a des choses qui se collent sur les côtés. Donc avec une cuillère ou une spatule, encore mieux, je viens rassembler la pâte au centre. C'est vraiment hyper important pour cette recette d'avoir quand même un mixeur qui mixe bien parce que les pois cassés c'est quand même un petit peu solide, surtout que là elles ne sont pas cuites. Après le fait de les tremper, évidemment elles vont être beaucoup plus tendres, mais malgré tout il faut quand même une certaine lame. Je relance. Voilà, alors c'est hyper important de ne pas rajouter d'eau pendant ce processus. Moi j'ai ouvert le robot au moins 5 fois pour remettre vraiment la pâte en son centre et que ça mixe bien. Donc ne désespérez pas, c'est normal si la pâte paraît un petit peu sèche au début et dure, il faut vraiment continuer, persévérer. Et en faisant de cette façon, vous allez obtenir vraiment, regardez, une pâte qui est non collante, qui ressemble vraiment presque à une sorte de pâte à modeler, c'est un bonheur à travailler. Et avec ça, on va réaliser donc des mini baguettes sans gluten. Donc j'ai sorti ma plaque allant au four, j'ai mis dessus du papier sulfurisé, j'ai également pris dans un petit récipient un petit peu d'eau, puisque j'humidifie toujours mes mains pour manipuler cette pâte, ça marche vraiment encore mieux. Et ensuite, au niveau des proportions, moi j'aime bien faire 100 grammes par petit pain, en fait, parce que oui, c'est une recette que je fais très régulièrement, et que j'ai faite maintes et maintes fois avec plein de légumineuses sur mon compte, notamment sur Instagram ou en shorts sur YouTube. Donc j'ai fait cette recette déjà avec des lentilles corail, avec des lentilles vertes, également avec du quinoa qui n'est pas une légumineuse mais qui est une pseudo-céréale qui contient également tous les acides aminés d'une protéine. Et du coup pour faire 100 grammes, je sais qu'il me faut 1,5 cuillère de cette boule à glace. Ce qui est très pratique puisque j'ai plus besoin de peser mes boules. Donc pour l'instant je vais faire toutes les boules de cette façon et ensuite on se retrouve pour pouvoir faire ensemble les mini baguettes. J'ai formé toutes mes boules et là, étape très rigolote, je vais venir les prendre une par une et je vais former la forme qui me chante. Mais moi personnellement, cette fois-ci j'ai envie de changer parce que d'habitude je fais toujours des boules de pain comme ceci. Mais là j'ai envie de faire des mini baguettes parce que je me dis ça peut être vraiment sympa pour le petit-déj ou même pour les repas, etc. Et vraiment, j'insiste, mais cette recette est incroyable parce que c'est une recette qui est sans gluten. Donc déjà avoir du pain qui est bien moelleux sans gluten, c'est vraiment pas évident. Mais en plus, c'est une recette qui n'a pas de temps de pause, pas de temps de pétrissage, ce qui est vraiment très rare pour du pain.
elle est très digeste. Néanmoins, comme il y a du psyllium qui est utilisé quand même en bonne quantité dans cette recette, il faut faire attention à ne pas prendre votre B12 ou vos médicaments si vous en prenez au quotidien à moins de 2 heures d'intervalle avec le moment où vous mangerez ce pain. Donc si vous les prenez par exemple au petit déjeuner, eh bien ne mangez pas les pains au petit déjeuner avec vos médicaments. Voilà, c'est un petit message de prévention. Donc je continue à former mes baguettes, toujours avec mes mains humidifiées. Vous avez vu, la pâte se travaille vraiment extrêmement bien. Mes mini baguettes sont formées. Je prends de l'eau avec un pinceau de cuisine. Vous pouvez également utiliser une cuillère si vous n'avez pas de pinceau. Et je viens badigeonner sur le dessus toutes mes mini baguettes. J'ai fait un mélange de graines juste ici. Et je vais les disposer sur mes mini baguettes. Ça y est, mes petites baguettes sont prêtes à être enfournées. Regardez toutes les graines que j'ai pu mettre dessus. Alors moi je vais les garder à part parce que je voudrais mettre tout dans le four en même temps. Mais vous pourriez très bien les enfourner dès maintenant à 180 degrés pour au moins 35 minutes. Notre deuxième recette qui va aller au four, ce sont des crackers de pois chiches. Extrêmement facile à faire, vous allez voir. Donc on commence avec une boîte de pois chiches rincée, égouttée et vraiment bien égouttée. Le but c'est d'avoir le moins d'eau possible. J'ai même vu certaines personnes qui utilisent un torchon carrément pour vraiment essuyer les pois chiches. Perso, j'ai pas ce temps. On ajoute des graines de lin mixées. On pourrait également utiliser des graines de chia, ça fonctionne aussi. Ça c'est vraiment parfait pour apporter des oméga 3 dans la recette et également pour ne pas utiliser d'œufs, puisque dans ma cuisine végane évidemment on n'utilise pas d'œufs. Et d'ailleurs, si vous vous posez la question de savoir pourquoi les véganes ne consomment pas d'œufs, puisque théoriquement ça ne tuerait pas les poules, eh bien je vous mettrai un petit lien en description pour que vous alliez voir si vous êtes curieuse. J'ajoute un petit peu de levure chimique. C'est totalement facultatif, vous pouvez le remplacer par du sel, mais moi je vais mettre un petit peu de miso-blond parce que j'adore son goût. D'ailleurs ça donne un petit goût fromager qui est vraiment très agréable. Et je complète avec un petit peu d'ail en poudre. On pourrait également mettre de l'ail frais, il faudra juste hacher la gousse d'ail. Et un petit peu de carvi entier, qui est une épice qui ressemble beaucoup au cumin. Et ensuite on va mixer tout ça. Oui, mon couvercle est encore sale de la dernière recette, c'est vraiment pas embêtant. Et voilà, on obtient une pâte assez sèche, c'est tout à fait normal, c'est ce qui va faire que nos crackers seront croustillants par la suite. Donc on va tout de suite les étaler sur une plaque de cuisson. Comme d'habitude, j'utilise un papier sulfurisé qui est déjà utilisé, surtout lorsque je filme des vidéos YouTube, parce que sur Instagram, autant vous dire que c'est un petit peu le temple de ce qui doit être beau, etc. Donc clairement, je ne vais pas utiliser ce genre de papier sulfurisé, sinon je vais me prendre genre 200 commentaires à ce propos. Bref, tout ça pour dire que je viens disposer la pâte sur mon papier sulfurisé. Là, comme la pâte est assez sèche, je vais venir bien reformer la boule pour pouvoir l'étaler plus facilement. Regardez comme ça se malaxe bien, ça ne colle pas du tout. Et ça sent extrêmement bon d'ailleurs. Je pense que ça doit être les épices que j'ai mis. L'astuce, lorsque vous avez une pâte un petit peu friable et que vous avez peur qu'en l'étalant, en fait, elle se casse sur les côtés et que ce soit un petit peu compliqué à remettre, etc. C'est vraiment justement de venir faire un disque en fait, un disque épais. Et comme ça, quand vous allez eh bien, étaler ça, je sais pas comment vous expliquer, mais il y aura beaucoup moins de craquelures sur les côtés vu que ce sera assez net. Et à ce stade, on utilise une deuxième feuille de papier sulfurisé qu'on vient mettre au-dessus. Et avec un rouleau à pâtisserie, si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser une bouteille, que ce soit une bouteille d'huile ou une bouteille de vin par exemple. On va venir écraser tout ça, rouler la pâte dans les deux sens. Voilà, j'ai étalé ma pâte. Et ensuite, il va falloir couper les crackers. Donc vous pouvez faire la taille que vous voulez. Il faut que je réfléchisse. Peut-être que je vais faire des crackers en forme de losange. Et j'utilise du coup cet outil dont je ne connais toujours pas le nom, mais qui est un truc qu'on utilise beaucoup en cuisine professionnelle. Parce que je trouve ça plus pratique pour couper ce genre de pâte qu'un couteau qui va un petit peu coller la pâte. Mais chez vous, utilisez plutôt une roulette à pizza. C'est juste que moi, je n'en ai pas. Et voilà, j'ai coupé tous mes crackers, ça m'a pris 2 minutes, ils sont vraiment superbes, je suis trop contente. Je vais pouvoir les enfourner une fois que j'aurai fait ma troisième recette qui va au four. On continue ce meal prep avec un wrap de lentilles corail qu'on va faire au four. Vous allez voir, c'est extrêmement simple et très pratique pour plein de repas de la semaine, pour pouvoir en fait tout simplement faire des wraps fourrés, c'est hyper chouette. Et c'est vraiment une recette avec très peu d'ingrédients puisqu'on met les lentilles corail, on ajoute de l'eau, une pincée de sel. Et on pourrait totalement s'arrêter là, mais moi j'ajoute une petite touche de cumin. Et ensuite, on mixe tout ça. Et je verse
cette magnifique pâte dans un moule comme vous pouvez le voir qui est assez grand. Faudrait que je mesure les dimensions pour savoir combien il fait. Le but c'est vraiment d'avoir une couche qui soit quand même vraiment fine. J'utilise pas ma plaque à four tout simplement parce qu'elle est encore plus grande que ça et je pense que ce serait trop grand. Ensuite je me munis de ma spatule et je viens bien étaler tout ça. Comme dit, le but c'est vraiment d'avoir quelque chose d'assez fin. C'est ce qui va faire qu'on va avoir des wraps qui sont vraiment savoureux, bien malléables. Et évidemment il faut pas qu'il y ait de trous parce que sinon ça va être gênant. Mais de toute façon la pâte est tellement lisse que je trouve qu'elle se met vraiment bien partout, un peu toute seule. Il suffit de l'aider un petit peu. Et voilà le wrap qui est prêt à partir au four. On est à 180 degrés, j'enfourne mon futur wrap pour 10 minutes à peu près. Je vérifierai et je vous dirai le temps de cuisson exact. J'ajoute également mes crackers, je crois qu'ils partent pour 15 minutes. Et au milieu de tout ça, je vais venir mettre mes petites baguettes. Donc bon, pour le coup, mon four est pas hyper grand. Je pense que potentiellement, les temps de cuisson seront un petit peu modifiés parce que l'air va moins bien circuler. Donc dans tous les cas, surveillez toujours vos cuissons. Pendant que tout ça est en train de cuire au four, je vous propose de réaliser la dernière recette de ce meal prep, qui était quand même un meal prep assez chargé. Je pense que vous allez avoir plein d'idées pour la suite. Qui est un korma de haricots blancs à la patate douce, absolument excellent. J'imagine qu'on va me poser la question, la différence entre un korma et un curry est assez fine de ce que j'ai compris, mais de ce que j'ai compris, traditionnellement les currys c'est plutôt une préparation avec notamment de la tomate à l'intérieur, avec du coup un bouillon un peu plus léger. Tandis qu'un korma, c'est comme un curry, mais avec du lait de coco, donc avec un bouillon beaucoup plus crémeux, beaucoup plus riche. Donc ici on prépare bien un korma, et vous allez voir, il est extrêmement crémeux et savoureux. J'ai nettoyé ma cocotte, dans laquelle je viens mettre un filet d'huile d'olive. Lorsque l'huile est chaude, j'ajoute mes oignons. Ça fait 5 minutes que les oignons cuisent. J'ajoute mes gousses d'ail hachées, du curry ou du garam masala, du curcuma, du piment. Je mets un fond de lait de coco, juste pour pas remettre de l'huile et pour pas que ça brûle. On n'oublie pas le gingembre frais haché. Alors le mien, vous le savez si vous me suivez depuis quelques temps, il est surgelé. Et ça c'est vraiment une astuce pour pas se battre avec les fibres épaisses du gingembre. J'ajoute mes cubes de patates douces, mon lait de coco, mes haricots blancs que j'ai bien rincés et égouttés. On va mélanger tout ça. Et là je vais compléter, je vais couvrir tout juste à hauteur avec de l'eau bouillante. Je n'oublie pas de saler. Et là je vais porter à ébullition sur feu fort, puis laisser bouillonner pendant 10 à 15 minutes. Ça y est, mes préparations que j'avais mises au four sont sorties du four. Regardez-moi ça, ça c'est le wrap de lentilles corail. Regardez à quel point il est souple, à quel point il se tient bien. Vraiment c'est absolument magnifique. Je suis vraiment très contente de cette recette qu'on peut garnir comme on le souhaite. C'est protéiné, c'est sans gluten, c'est fait maison, c'est un seul ingrédient et c'est vraiment parfait. Ensuite voici les crackers de pois chiches qui sont sortis du four. Vraiment c'est trop chouette parce qu'une plaque me fait vraiment pas mal de crackers. Ce que j'adore avec ces crackers c'est déjà leur goût qui est absolument délicieux. Le fait qu'ils soient protéinés et à base d'une légumineuse entière, donc le pois chiche. Vraiment je les adore. Voici également nos petits pains qui viennent de sortir du four. Regardez-moi ces petites baguettes, elles sont pas trop mignonnes. On va en couper une pour voir si elles sont bien moelleuses à l'intérieur. Ça se coupe hyper facilement. Regardez-moi ça. C'est vraiment des petits pains bien aérés, hyper moelleux comme vous pouvez le voir, et juste absolument délicieux. Protéinés, riches en plein de vitamines, sans gluten, vegan. Vraiment, j'adore cette recette. Au bout de 15 minutes, le korma est bien cuit. Alors j'ai mis un tout petit peu trop d'eau, donc je vous invite à en mettre un petit peu moins, même si franchement manger avec du riz par exemple ou de la semoule, ce sera parfait car ça fera pas mal de sauce et elle est absolument excellente. Et là vraiment on a quelque chose qui est ultra savoureux. Moi perso je le sers avec une herbe fraîche, donc par exemple du persil ou de la coriandre ciselée. Et comme dit avec une céréale ou bien tout simplement avec une belle tranche de pain de campagne ou de pain protéiné. Et c'est vraiment excellent, je vous assure. C'est un repas super simple à faire qui se garde hyper bien au frigo pour les meal prep et pour les repas de la semaine. Mais même fait à la dernière minute, ça prend 30 minutes à tout casser en entier et c'est vraiment excellent. Les petits flancs au chocolat sont complètement pris. Je vais maintenant les retourner sur une jolie assiette, alors c'est pas obligatoire. Hein. Regardez-moi ça, non mais franchement... Allez, c'est parti. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment hyper crémeux. Il se tient super bien. Et il est vraiment absolument délicieux. Impossible de sentir les pois chiches.
Vous pouvez le servir avec un filet supplémentaire de sirop d'agave ou de sirop d'érable, mais moi perso je le mange comme ça. Ça vraiment c'est une recette incroyable. Ça y est, mon meal prep est fini, la vidéo également. Si vous voulez voir le résultat du tempeh, bah n'hésitez pas à aller voir ma story du jour sur Instagram. C'est vraiment une satisfaction énorme de faire ces meal prep à la maison. Comme ça, on sait qu'on a bien cravaché pour le meal prep, mais après, on a plusieurs jours qui sont tranquilles et ça fait vraiment du bien de pouvoir se mettre les pieds sous la table et de manger tranquillement. Dis-moi en commentaire quelle est ta recette préférée de ce meal prep. J'ai trop hâte de vous lire. Vraiment, merci encore du fond du cœur pour vos commentaires, mais vous êtes tellement adorables, ça me fait trop plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous dis à tout de suite dans une autre vidéo de ma chaîne et salut!